Bonjour tout le monde, ceci est ma 39e vidéo en astrophysique. Donc pour faire la meilleure vidéo possible et surtout pour ne pas oublier des détails importants, je vais lire un texte comme ça, c'est beaucoup mieux. Et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc voici, comme vous le savez, le titre de ma vidéo est Énergie du vide dans l'espace et à travers l'univers. Est-ce qu'elle existe? Pour moi, elle n'existe pas. Pour plusieurs raisons logiques. Selon une source du Wikipédia francophone, l'énergie du vide est une énergie sous-jacente qui existe partout dans l'espace à travers l'univers. Or, je suis en total désaccord avec cette affirmation et position scientifique pour les raisons qui suivent. Premièrement, parce que pour moi, il est tout à fait illogique qu'une énergie du vide puisse se manifester à partir d'un univers qui est si immense que nous sommes dans l'impossibilité de mesurer cette dimension. Deuxièmement, parce que logiquement, la seule chose que le vide puisse produire, c'est une absence d'énergie. Troisièmement, parce qu'en dehors des laboratoires, parce qu'en laboratoire, il est possible de produire une énergie du vide à partir de l'intérieur d'un contenant où tout l'air a été retiré. Quatrièmement, parce que le Big Bang ne s'est jamais produit. Cinquièmement, parce que l'expansion ou l'accélération de l'expansion de l'univers n'existe pas. Et sixièmement, pour beaucoup d'autres raisons que je divulguerai après avoir déposé mon premier brevet pour mon premier vaisseau spatial extraordinaire de première génération et peut-être après mon troisième brevet pour mon troisième vaisseau spatial extraordinaire de troisième génération. Par ailleurs, et selon mes résultats autodidactes qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie, de seulement 5 ans et 8 mois, et pendant lesquels j'ai réussi à inventer et ou produire entre 50 et 100 théories ou plus en astrophysique. Toutes ces études m'ont mené à inventer et ou produire une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, mais aussi à expliquer l'origine de tous les objets de l'univers ou presque, en tout cas de tous ceux qui sont connus. S'il arrive qu'on en découvre de nouveaux, je vais rapidement décoder leur mode de fonctionnement, tout décoder en ce qui les concerne. Donc, en plus d'expliquer leur mode de formation, ensuite leur mode de fonctionnement après qu'ils sont formés, et les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles. Mais seulement après le dépôt de mon premier et troisième brevet. Je ne parle pas du deuxième brevet parce que je suis très indécis à savoir si je dois absolument le produire ou non. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième brevet, mais qu'il ne me semble pas intéressant de le produire jusqu'à maintenant. D'autre part, mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle doit comporter quelque part entre 3 et 6 000 pages, comme celle-ci, de documents avec de petits caractères. Donc. En ce qui me concerne, par ailleurs, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes, comme la singularité gravitationnelle qui n'existe pas. Et donc, parmi mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui a un quelconque lien de dépendance mathématique. Donc, aucune d'entre elles qui dépend d'une des branches des mathématiques. Et parmi les mêmes 50 à 100 théories ou plus, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodante ou toute autre forme de pensée magique.
Parce que mon esprit logique, physique extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un très bas âge, qui est de 5 ans ou 6 ans ou un peu avant, et qui a duré jusqu'à maintenant, et qui va toujours durer d'ailleurs. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences de la nature, mais aussi de relations de causes physiques à effets physiques, pour comprendre le plus que je pouvais le fonctionnement de la nature. Donc tout ça en commençant à partir d'un très bas âge par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Parce que j'ai eu l'immense chance de venir au monde sur une ferme et de grandir sur une ferme donc qui avait un boisé à l'autre bout du terrain. Et juste derrière la maison, qu'il y avait une rivière, une large rivière. De sorte que tous les matins où la glace n'était pas gelée et que je pouvais me rendre auprès de la rivière, ben, j'allais voir au bord de la rivière si je ne pouvais pas surprendre des poissons ou d'autres petits animaux de la nature. Donc tous les matins, ou presque, je le faisais, printemps, été, automne. Depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable de relations, d'expériences de la nature, mais aussi de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique, parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques, mathématiques ou autres formes de pensées magiques qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités intellectuelles extrêmement élevées, en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie de toutes sortes, ainsi qu'en inventivité sans limite et de toutes sortes, et beaucoup d'autres formes d'intelligence extrêmement importantes que je pratique continuellement. Tout ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et en plus en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens et planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années et plus loin encore. Actuellement, mes 50 à 100 nouvelles théories ou plus de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles m'apportent un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Par contre, je ne serai jamais complètement satisfait de ce dossier tant et si longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes à la fois ou plus, qui sont actuellement mon imposante théorie mère du fonctionnement, que je vais amener à un niveau de satisfaction de 100%. Mon dossier pour mon brevet qui comporte entre 300 et 350 pages de documents pour mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération et de troisième génération aussi pour l'autre. Par ailleurs, je dois trouver le financement pour finaliser le meilleur brevet possible et jusqu'à ce qu'il puisse être protégé à un niveau le plus haut possible et j'espère jusqu'à 100%. De sorte que dans le cas de l'énergie du vide, cela est un autre exemple, une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Évidemment, c'est compréhensible de ma part parce qu'ils ont des immenses difficultés et complexités à surmonter avant qu'ils puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers. Et après avoir accompli cet immense travail et relevé ces immenses difficultés, ils seraient capables de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et ensuite, après cet immense deuxième palier d'immenses difficultés et d'immenses travaux, ils seraient capables
de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, pour moi, évidemment, qui a réussi à surmonter toutes ces immenses difficultés et complexités, il est très facile pour moi de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel comme celui de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers, parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable, et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez en prendre connaissance dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, sur mon site internet et dans une revue scientifique à mon nom. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou d'une quelconque autre forme de pensée magique. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Donc, d'un autre côté, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à la conclusion que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, c'est impossible. Par contre, dans les pires cas possibles, tout ce que j'aurai à faire, c'est à y apporter une ou quelques petites légères modifications. En conclusion de cette partie de texte, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, c'est de former un site Internet qui va servir à protéger tous les membres de la société. Donc, il va y avoir une section pour un site de rencontre qui va permettre à des personnes inconnues de pouvoir se rencontrer dans les meilleures conditions possibles et d'être protégées le plus possible grâce à des systèmes, outils qui sont extrêmement géniaux, qui vont servir aussi à rendre des personnes meilleures. Donc, à devenir de meilleures personnes et aussi à obtenir des outils pour se protéger de mauvaises rencontres qu'ils pourraient faire. En plus, une autre section qui servira à protéger l'environnement d'une manière à rassembler toutes les idées nouvelles et les meilleures idées pour protéger l'environnement, les meilleures pratiques de vie, les meilleurs comportements pour protéger au maximum l'environnement et qui viennent de partout à travers le monde en plus de celles que je produirai. Et avec le nom des auteurs de toutes les idées nouvelles qui sont produites à travers le monde. Donc, pas juste des idées qui viennent de moi. Et donc, parce que le but ultime, c'est de protéger l'environnement. Parce que la Terre, c'est la seule maison que nous avons. En plus de protéger tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et de plus, une multitude d'outils qui servent à promouvoir la paix dans le public et à tous les niveaux de la société. Aussi une autre section qui explique de A à Z l'immense importance de la démocratie, parce qu'on doit continuer à la protéger au maximum et d'expliquer de A à Z pourquoi elle est si importante, et même pour se protéger de nous-mêmes, de mauvaises actions qu'on pourrait faire malgré nous. Donc voici autre chose. Le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie, biologie et médecine, sous une forme de PPP. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie partenariat public et privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche et des autres entreprises que j'ai, dans la mesure où elles doivent toujours respecter
Elle doit toujours apporter à la société et au monde entier les meilleures idées possibles pour protéger la société, tous les membres de la société et l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour ça que je tiens à rester en contrôle, que ça respecte toujours les valeurs les plus importantes de la vie. Donc, un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour les racheter. Donc, un début de mon centre de recherche, il doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou quelques professeurs en sciences, qui me servirait de comité de lecture pour corriger, ajuster si nécessaire et finaliser surtout tous mes articles scientifiques, parce que je me débrouille bien en écriture, mais ce n'est pas important pour moi d'être le meilleur là-dedans. La seule chose qui compte pour moi, c'est d'être le meilleur en inventivité, en investigation, en recherche. Ça, c'est ce qui compte le plus. Parce que en écriture, il y a énormément de bons rédacteurs scientifiques qui peuvent facilement me remplacer. Et de toute façon, c'est moi qui ai le dernier mot pour finaliser tous mes articles scientifiques d'une manière à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait pour eux de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique. Et dans beaucoup d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom, parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre, et de tous les scientifiques et mathématiciens qui font un excellent travail pour évaluer de façon approximative les objets qui sont très éloignés et autres mesures approximatives que j'accepte parce qu'ils sont faits avec les meilleurs outils de la Terre que nous ayons et en plus par des professionnels qualifiés. Et donc tous leurs travaux, je les accepte facilement. Et j'ai aucun doute que leurs travaux sont très bien faits. Par contre, d'un autre côté, la plupart des théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, malheureusement, la plupart d'entre elles sont erronées ou inexistantes dans beaucoup de cas. De sorte que de ma part, j'ai réussi à produire un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et qui servent en plus à expliquer de A à Z, ou presque, l'origine de tous les objets de l'univers ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, mais en plus, beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon premier et peut-être mon troisième brevet. D'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique, qui ont commencé en début février 2014, donc un an plus tard, environ début février 2015, lorsque j'ai inventé, sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, lorsque je me suis rendu compte que j'avais inventé un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire à cette époque-là ma première technologie gravitationnelle, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dommage pour moi de continuer de travailler seul, mais que je devais le faire pour protéger le brevet. Parce que sous l'émotion, on est toujours en danger de révéler des choses qu'on n'aurait pas dû révéler à des partenaires. Et un brevet aussi important, il devait absolument être préservé dans le secret. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de travailler seul pendant les 6 ans et 2 derniers mois. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que j'ai complété toutes les parties de mon brevet qui renferment mes inventions en astrophysique et mes inventions en mécanique physique.
pour être capable de construire mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que celle de mon appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire, mais c'est ce que je me suis rendu compte par la suite, mon appareil exceptionnel de première génération est capable de produire mes 3 premières technologies gravitationnelles. Entre-temps, et ça il y a environ une semaine ou deux, lorsque j'ai étudié les extraterrestres et leur appareil, tout ça, c'est là que j'ai été amené à inventer 10 technologies gravitationnelles extraterrestres, et cela m'a mené à inventer un appareil exceptionnel d'une 3e génération qui serait capable et beaucoup plus facilement de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres, mais ce serait pour un vaisseau extraordinaire d'une 3e génération. En ce qui concerne celui de la 2e génération, je l'ai en tête, mais je ne crois pas que ça veuille la peine de travailler sur ce brevet, sur le 2e brevet. Et en conclusion de cette partie de texte, si j'avais pu travailler pendant les 6 ans et 2 derniers mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, il est évident que j'aurais inventé ou produit beaucoup plus de choses nouvelles. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.